나, 도마, 남발행기. Je voudrais tout d'abord vous présenter à tous mes salutations. Tachidele à tous. Hier, je vous ai parlé brièvement de comment le Dharma devient le chemin. Donc le Dharma qui devient le chemin, c'est-à-dire que si nous n'avons pas une véritable volonté d'émancipation dans notre esprit, alors prononcer des vœux, pratiquer la vertu, écouter, contempler, méditer, ce ne sera pas une méthode qui nous permettra d'atteindre la libération. Et ça ne deviendra pas le Dharma. Donc. Mais si notre esprit est imprégné de bodhicitta, alors, puisque notre esprit est rempli de bodhicitta, à ce moment-là, même donner un simple morceau de nourriture à un autre être semblable comme un animal deviendra une cause pour atteindre la bouddhéité. C'est comme ça qu'il nous faut le comprendre. Donc la façon dont le Dharma devient la voie peut être expliquée de façon individuelle en fonction des trois véhicules et chacun sa propre voie. Mais en termes d'illumination, il y a deux aspects. Mais en ce qui concerne donc une voie qui nous permet d'obtenir la libération provisoire et celle qui nous permet d'obtenir la libération ultime, la bouddhéité, mais dans ces textes des quatre dharmas de Gampopa, dans lequel la façon dont on atteint la voie de la libération a déjà été décrite dans les passages qui enseignent les faux du samsara et qui enseignait principalement comment le dharma devenait la voie du Mahayana. Mais en particulier, Gampopa met l'accent sur la tradition enseignée dans le sutra du lotus blanc et plus particulièrement dans le Mahayana. Donc cela apparaît également dans l'introduction. Cela apparaît également dans l'introduction l'ornement de joyaux, le Dakotargen. Et dans cette voie du Mahayana, il n'y a qu'une seule voie pour atteindre l'éveil. Et aussi dans son texte racine des quatre dharmas composé par Loyak, il est écrit aussi qu'en raison des étapes du développement et des facultés d'individu, le chemin est enseigné comme étant trois véhicules. Mais il dit que c'est le sens pédagogique, mais ce n'est pas le sens ultime. C'est une façon pédagogique d'expliquer les choses. Donc dans son commentaire, Lolayak dit également qu'il faudrait rajouter le mot « dans le sens définitif, il n'y a qu'un véhicule ». Et ce point est longuement évoqué dans le Sutra du Lotus Blanc, du vrai Dharma. Et il donne aussi beaucoup d'autres explications, mais je ne pense pas nécessaire de les expliquer maintenant. Donc en bref, la manière dont le Dharma va devenir la voie, tel que c'est décrit dans ce passage apparaît aussi dans d'autres œuvres de Gampopa. Et il décrit comment établir la base de la voie du Mahayana en l'imprégnant de la bodhicitta relative et donc il va l'expliquer de deux manières, en l'imprégnant de la bodhicitta relative et en l'imprégnant de la bodhicitta ultime. Donc un autre lama Jangsalpa dit, dire que le dharma doit devenir la voie signifie que même si le dharma devient un antidote pour les afflictions ou les perturbations et dompte votre propre flux votre propre esprit, si l'amour bienveillant, la compassion et la bodhicitta ne prennent pas racine dans votre être, il n'est pas devenu la voie du Mahayana. Vous n'avez atteint que la voie des auditeurs et des pratikya Bouddha, et non celle de l'éveil sans limite. Ainsi, quoi qu'il arrive, vous devez faire tout ce que vous pouvez pour que l'amour bienveillant, la compassion et la bodhicitta prennent racine dans votre être. Comme cela est expliqué, que cela devienne le Mahayana se résume à savoir si vous avez éveillé la résolution du Mahayana, de la bodhicitta ou non.
Ça donc dépendra de la bodhicitta. Et que cela s'enracine ou pas dans votre esprit va se résumer à une grande compassion. Et cela doit être suscité par l'amour bienveillant aussi. Donc, nous devons entraîner notre esprit étape par étape. L'esprit d'éveil relatif ne va pas se réveiller en nous soudainement, d'un seul coup. Donc, pour continuer sur ce terme de l'amour et de la compassion, je voudrais vous faire part de quelques réflexions personnelles. Hier, c'était peut-être trop difficile pour moi. J'ai pas pu beaucoup dormir, à peine 3-4 heures. J'étais très, très occupé. Donc, j'ai pas beaucoup de force. Est-ce que vous voyez derrière moi? Est-ce que vous voyez le bambou derrière moi? Si vous voyez le bambou derrière moi, vous allez peut-être voir comme dans Kung Fu Panda. Vous allez vous croire dans Kung Fu Panda. Parfois, c'est comme ça que je pense. Et je pense que quand vous me regardez, en fait, vous pensez que je ressemble à Kung Fu Panda. Et donc, puisque maintenant il y a des bambous derrière moi, vous avez sûrement l'impression que Kung Fu Panda est en vie et que vous pouvez le voir maintenant. En général, l'amour et la compassion. Alors, pour ce qui est de l'amour, cela signifie la pensée de souhaiter le bonheur aux autres. Et la compassion consiste à la pensée de souhaiter que les autres soient libérés de leur souffrance. Et vous le savez tous, je pense. Cependant, la compréhension de l'amour et de la compassion dans le Mahayana n'est pas une seule compréhension des mots intellectuels, c'est une compréhension beaucoup plus vaste, beaucoup plus profonde de la signification. Je pense que l'amour bienveillant et la compassion sont liés à la manière dont nous voyons et dont nous percevons les autres êtres sensibles. Qu'est-ce que cela signifie? Par exemple, en général, la manière la plus simple dont nous percevons les autres consiste à éprouver de la sympathie envers eux, de la sympathie pour eux. C'est avant tout une façon de penser extérieurement à la situation et à la souffrance des autres. Et à force que cet état d'esprit se renforce et devient une intention ou un état d'esprit qui se dirige vers le partage des joies et des peines des autres. C'est ce que l'on appelle l'empathie, n'est-ce pas? C'est-à-dire que lorsque nous associons la souffrance des autres à notre propre expérience, cela devient, on a envie ou on a un état d'esprit qui consiste à se mettre à la place de l'autre. Mais l'amour bienveillant et la compassion ne consistent pas seulement à éprouver de la sympathie ou de prendre sur soi, de vivre soi-même la souffrance de l'autre. Et je pense que c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond. Et pourquoi dis-je cela? Parce que l'amour et la compassion ne sont pas que de simples sentiments ou des façons de penser. Ce n'est pas qu'un état d'esprit. Lorsque l'on
elles deviennent la conduite et la pratique qui se développent en plus de la reconnaissance que l'on a de la sagesse et des points importants. Donc, comment allons-nous avoir cette reconnaissance? On aura cette reconnaissance lorsque l'on reconnaîtra que soi et l'autre ne sont pas différents ou alors que soi-même et les autres sont égaux. Pour nous, les humains, depuis des temps anciens, depuis très longtemps, nous avons cette habitude à projeter les noms ou à coller des étiquettes aux choses. C'est-à-dire, tous les agrégats et tout ce que nous sommes capables de contrôler, comme notre corps, on l'appelle moi. Et nous étiquetons tous les agrégats et tous les corps que nous ne pouvons pas contrôler comme étant l'autre. Donc cette façon de poser des étiquettes sur les choses n'est pas quelque chose que nous connaissons naturellement. C'est quelque chose que l'on nous a appris, qui vient de notre éducation. Donc en fait, moi, vous, eux, etc. Pour nous les humains, c'est quelque chose que nous avons inventé et pour cela il y a beaucoup de raisons. Et c'est un concept que nous avons nous-mêmes créé. Donc pour cette raison, aujourd'hui, sur cette terre, il existe beaucoup de langues, mais dans certaines langues anciennes, il n'y a pas véritablement de terme pour identifier moi et l'autre, moi et toi, ou eux. Donc ultimement, est-ce que en réalité, est-ce qu'il y a une différence entre soi et l'autre? En réalité, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de division entre moi et les autres, et tous les êtres humains. Donc il y a moi, il y a l'autre, et c'est ce qu'il y a entre les deux. Donc ce qui est très éloigné de nous, en réalité, l'autre n'est pas aussi éloigné de nous que ce que l'on peut croire. Et donc, ce n'est pas parce qu'il n'y a aucune preuve ou aucune raison incontestable pour que moi et les autres, et ce qu'il y a entre deux soit différent, qu'il faut les considérer comme étant différents. Donc, en réalité, il n'y a pas véritablement de différence entre moi et les autres, et il n'y a pas de spécificité entre moi et les autres. Donc, mais nous sommes... Donc, dans la réalité, c'est très difficile de définir quelle est la différence entre moi et l'autre. Donc, c'est très difficile, dit sa sainteté, de trouver des preuves, de pouvoir prouver qu'il y a des différences. Mais, donc, toutes ces frontières, elles sont le fruit de nos conceptations intellectuelles, de notre projection intellectuelle. Elles ne sont que conceptuellement inventées, mais en réalité, ce n'est pas vrai. Mais puisque nous nous sommes tellement habitués à penser de cette manière, que nous pensons que c'est normal. Donc en fait, cette façon de penser, cette façon de percevoir soi et l'autre est quelque chose dont nous ne doutons pas. Nous ne pensons même pas à y douter. Par exemple, sur notre Terre, il y a quelques centaines de pays et dans chacune possèdent leurs frontières. Mais ce que l'on appelle une frontière, c'est quelque chose qui a été fabriqué, inventé par les humains. Il a fallu faire beaucoup d'efforts et de réflexion pour les inventer. Mais si nous regardons notre environnement naturel,
Les limites nationales ou les frontières n'existent pas hein, quand on regarde l'environnement dans le monde naturel. Par exemple, lorsqu'un arbre pousse, l'arbre, pour pousser, ne regarde pas où sont les frontières. Et pour les oiseaux qui volent dans l'air, ils n'ont pas aussi de frontières, ne respectent pas les frontières. Et les insectes qui creusent la terre n'ont pas aussi de frontières. Donc, en fin de compte, même pour expliquer à quelqu'un, ceci est une frontière, cela est une frontière, c'est difficile à expliquer. Ils ne comprennent pas ce qu'est une frontière, il faut leur expliquer. Donc, de la même manière, moi, vous, les autres, ces divisions naturelles n'existent pas. Mais ce sont des concepts que nous avons créés. Et ainsi, nous avons créé de nombreuses divisions. Mais alors, s'il n'y a pas de division entre moi et l'autre, entre nous et les autres, entre nous et l'autre, pourtant nos corps ne sont pas pareils. Et à l'intérieurement, nos pensées ne sont pas pareilles. Et la façon dont nous agissons, dont nous voyons les choses est aussi différente. Donc, on pourrait se demander, donc, comment en est-on arrivé là? Et la raison, c'est parce que nous avons des empreintes dualistes qui sont très profondes. Et tendances dualistes. Par exemple, donc notre corps grossier est fait de chair et d'os. La manière dont il a été formé ne nous donne pas la possibilité nous permet simplement de profiter des plaisirs sensoriels, mais notre conscience qui est enfermée dans ce corps n'a pas la place de se déplacer sans entrave à l'extérieur. On ne peut pas accéder à toutes les capacités de notre conscience. Et lorsque nous mourrce et que nous allons dans le bardo, le support physique que nous avons, le corps que nous avons, est un corps subtil ou un corps mental. Et ce support physique de notre conscience ne va pas entraver les capacités de la conscience. Donc nous pouvons aller et nous pouvons nous déplacer à la vitesse de la pensée sans obstacle. Donc quand on est mort, le corps va être le corps subtil, le corps mental est très différent du corps que nous avons dans cette vie. Et ça sera beaucoup plus facile quand on sera mort de reconnaître la véritable nature des phénomènes que lorsque l'on est vivant avec ce corps physique et charnel. C'est ce que disent les maîtres en général. Donc en bref, donc pour l'amour et la compassion qui sont énoncés dans le Mahayana, donc il ne faut pas penser que les autres sont les autres, mais plutôt qu'ils font partie de vous-même, qui font partie de vous. Pensez qu'il n'y a pas de distinction entre vous et l'autre. C'est ainsi qu'il faut penser. Par exemple, pour les grands êtres réalisés, certains d'entre eux ont la capacité de véritablement prendre sur eux la douleur des autres. Quand quelqu'un est malade, ils vont prendre sur eux-mêmes transférer sur eux-mêmes leur souffrance. Ils ont cette capacité. Donc la raison pour laquelle ils ont cette capacité, en fait, il y a beaucoup de raisons, mais la raison principale est que parce que dans la profondeur de leur réalisation, ils voient que les autres et eux sont égaux, qu'il n'y a pas de différence entre eux et les autres. Et je pense que c'est grâce à cela qu'ils peuvent le faire. Donc c'est ce que, puisque profondément en eux, ils ne font pas la différence entre l'autre et l'autre, et entre eux et l'autre, donc leur intérêt personnel ne rentre pas en compte dans ce qu'ils font. Et ils sont sans aucun attachement et sans fixation. Ils agissent pour le bien des êtres naturellement et spontanément. Mais pour nous, pourtant, d'habitude, on nous dit qu'il faut chérir l'autre plus que soi-même.
Mais il ne faut pas penser que cela signifie que ça nous demande de faire un grand sacrifice, de s'abandonner soi-même. Comme je vous l'ai dit plus haut, donc nous devons transformer notre esprit qui perçoit les choses de manière erronée en une perception correcte ou excellente. Et savoir quelle est la véritable situation et faire ce qui est important. Par exemple, si vous avez une peinture ou un dessin que vous avez enroulé sur lui-même et que vous l'avez laissé comme ça rangé pendant longtemps, enroulé sur lui-même. Donc, lorsque vous allez après longtemps, que vous allez le sortir, que vous allez à nouveau le dérouler, il va se renrouler naturellement. Donc, en réalité, ce qu'il va vous falloir faire, c'est de le rouler en sens inverse pour qu'il finisse par reprendre son état normal, flexible et rester plat. Donc, de même, parce que pour nous, nous avons cette habitude de considérer qu'il y a une grande distance entre nous et les autres, que notre tendance, elle est très forte à concevoir qu'il y a une distance entre nous et les autres, que nous sommes séparés, que nous sommes distincts, etc. Et pour nous, il est beaucoup plus facile d'avoir des pensées positives et sincères envers nous-mêmes. C'est simple pour nous. Et pour ce qui est de nos proches, de nos amis, donc c'est aussi assez facile d'avoir de l'affection pour eux. Mais à part ces personnes-là, à part soi-même et nos proches, il est assez difficile, il est même très difficile d'avoir des pensées aussi affectueuses pour les êtres sensibles, pour tous les autres êtres que pour nous-mêmes. Donc lorsque nous faisons l'entraînement de l'esprit, tout d'abord, il faut apprendre à considérer de l'amour envers soi-même, l'amour de nous-mêmes, puis le désir de s'émanciper. Ensuite, nous nous entraînons à l'amour de l'autre. Puis nous nous entraînons, étape par étape, à méditer sur l'égalité entre soi et les autres, puis sur l'échange entre soi et les autres, puis pour finalement considérer l'autre et soi comme étant inséparables. Cela va donc adoucir notre caractère rigide et les chaînes et les fils les fils mentaux qui les chaînes de la pensée qui considèrent que nous sommes des personnages uniques et que nous avons tout le contrôle vont devenir de plus en plus lâches. Nous aurons moins de saisie. Donc à la fin, nous serons capables de réaliser soi-même et égaux comme tous les autres, comme le font les Bouddhas et les Bodhisattvas. Donc pour un Bouddha et un Bodhisattva, il n'y a pas de différence entre nous et eux, entre eux et nous. Nous sommes comme faisant partie d'eux. Je pense que c'est comme ça qu'il faut penser et que eux nous perçoivent. Donc ainsi, lorsqu'un Bouddha et un Bodhisattva agissent pour le profit d'autrui, ils n'ont pas d'attachement. Ils n'ont pas d'attachement à personne, ils sont complètement égaux. Donc, lorsque leur qualité d'abandon et de réalisation atteint un niveau élevé, ils transcendent les agrégats grossiers de corps, de chair et de sang, et leur conscience demeure sans entrave et sans obstruction. Donc de ce fait, et c'est pour cela que le lien qu'il y a entre nous et les Bouddhas et les Bodhisattvas provient principalement de la connexion que nous avons avec de l'esprit à esprit, de la foi et de l'envie, etc. Par exemple, quand on veut communiquer avec quelqu'un, on a besoin de parler. Mais avec les Bouddhas et les Bodhisattvas, on n'a pas besoin de parler. On n'a pas besoin de parler oralement, parce que l'on est connecté avec l'esprit. Donc en fait, le Bouddha et le Bodhisattva a la connaissance de quel est notre état d'esprit, quelle est notre volonté, le sens de notre prière. Ils ont la connaissance de notre esprit. Donc lorsque nous faisons des prières ou que nous récitons des prières, des aspirations, il faut que ce que l'on prononce avec la bouche et que notre esprit soit en adéquation.
Donc sinon, si l'on ne pense pas ce que l'on dit, quand on dit quelque chose que l'on ne pense pas, on peut se tromper soi-même, on peut tromper un autre, mais on ne peut pas tromper les Bouddhas, les Bodhisattvas parce qu'ils connaissent notre propre esprit. C'est pour cela que le plus important, quand on fait des prières, c'est d'avoir une bonne motivation, d'avoir la foi et d'avoir une dévotion pure. Et c'est une raison très importante. C'est la raison que l'on dit être importante. Lorsque nous recevons des prières et faisons des souhaits, il est important de savoir si nos intentions et notre motivation est pure ou non, ou pas. Pour un Bouddha et un Bodhisattva, il ne regarde pas qui offre le plus gros bâton d'encens ou qui offre la plus belle lampe. Il ne pense pas à écouter uniquement ceux qui leur font des prières. Hein? Il n'y a pas de VIP pour les Bouddhas et les Bodhisattvas. En réalité, tous les Bouddhas et les Bodhisattvas connaissent simultanément toutes les aspirations et tout ce que souhaitent les personnes qui les prient. Ils connaissent toutes leurs situations, bonnes ou mauvaises. Pour eux, il n'y a pas de différence entre les personnes qui font des aspirations ou pas, ou entre ceux qui font des aspirations. Il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. Donc, en bref, si nous réfléchissons en termes de Bouddha et Bodhisattva, non seulement il n'y a pas de distinction entre nous et les autres, entre eux et nous, mais il n'y a pas de différence entre nous et les êtres sensibles. Donc, pour eux, les Bouddhas et les Bodhisattvas nous considèrent comme une famille. Ils ne vont jamais nous considérer comme étant des étrangers. Mais puisque nous n'avons pas mais pour nous, puisque nous n'avons pas cette même conviction, nous considérons les Bouddhas et les Bodhisattvas comme étant étrangers à nous. Nous les mettons sur un piédestal, nous les mettons en hauteur, on les considère comme étant supérieurs à nous. Donc à partir de là, nous avons ce sentiment qu'ils sont très éloignés de nous, inaccessibles. Mais en réalité, les Bouddhas et les Bodhisattvas nous accompagnent comme un corps est accompagné de son ombre. Ils ne sont jamais séparés de nous. Donc, ce n'est pas que les Bouddhas et les Bodhisattvas, ils sont loin dans le Paile d'Akanishta ou alors dans les champs purs de Bouddha, qu'il nous faudrait des grandes jumelles et des télescopes pour pouvoir les voir. Ce n'est pas le cas. Donc, en bref, l'amour et la compassion dans le Mahayana sont présentés de manière beaucoup plus profonde et parfaite. Et c'est ce que je pense. Si nous pouvons connaître cette situation et cette façon de faire, en pénétrant les points principaux, alors, quand on dit « puissent tous les êtres posséder le bonheur et être libérés de la souffrance », ce ne sera pas qu'une simple aspiration. Ce ne sera pas qu'un simple rêve. Ce sera quelque chose dont on aura la certitude que l'on est capable de réaliser. Par exemple, nous avons la conviction que l'on est capable d'être heureux et d'être joyeux, mais on ne pense pas que c'est quelque chose qui est impossible à faire. Donc le jour où on se verra comme étant identique aux autres êtres et à tous les êtres, on aura de telles pensées, les mêmes pensées que l'on a pour nous, on les aura pour tous les êtres. Et à ce moment-là, l'intention de se dire que je peux rendre tous les êtres heureux et les libérer tous de leur bonheur ne sera pas chose impossible. On n'aura pas l'impression que c'est quelque chose d'impossible lorsque l'on aura réalisé l'égalité entre soi et l'autre. Donc voilà pour aujourd'hui, pour comment expliquer comment le Dharma devienne la voie.
J'ai bien quelques réflexions à faire sur le thème du vide ou de l'absence de réalité, mais comme il n'y a pas le temps, je pense que ce n'est pas nécessaire de trop en parler. Donc ensuite, j'aimerais aussi parler de la manière dont la voix va dissiper la confusion. Donc, qu'est-ce qu'il est dit dans le texte même des 4 dharmas? Lorsque vous comprenez cela, le chemin ou la voie dissipe la confusion. Alors, tout d'abord, la méditation sur l'impermanence va dissiper la confusion sur la fixation à cette vie. La méditation sur la cause et l'effet karmique dissipe la confusion sur les vues erronées. La méditation sur les défauts du samsara va dissiper la confusion de l'attachement au samsara. La méditation sur l'amour et la compassion va dissiper la confusion du véhicule des auditeurs. Et les méditations sur les phénomènes, qui sont comme des rêves et illusions, va dissiper la confusion sur l'attachement aux choses comme étant réelles. Et en général, les pratiques supérieures vont dissiper les confusions des pratiques inférieures. Donc, cette pratique peut se joindre au chemin des individus de grande capacité et aussi de ceux des capacités d'individus moyens et même aux trois capacités. Donc, il est enseigné en fonction des 3 types d'individus. Et j'ai déjà expliqué tous les points principaux précédemment, donc pas raison de les répéter. Pour cette deuxième session, je vais vous expliquer comment les confusions s'élèvent en tant que sagesse. Donc, dans le texte des 4 dharmas, qu'est-il écrit? Ensuite, par la méditation sur l'amour et la compassion, le véhicule sera dissipé, la confusion. Ah, j'ai perdu la note. Donc, il y a une façon d'expliquer les choses qui s'accorde avec les sutras et les tantras en même temps. Donc, dans les enseignements, la collection d'enseignements de Gampopa, il est dit qu'il y a 2 aspects à la confusion pour surgir en tant que sagesse, c'est-à-dire la tradition selon des paramitas et la tradition du Vajrayana. Dans la tradition des paramitas ou de la prajnaparamita, la confusion surgit en tant que sagesse en raison de la façon dont la connaissance qui dissipe la confusion et en voyant que le relatif est comme un rêve ou une illusion, ainsi qu'en voyant que le sujet et l'objet n'ont jamais été séparés, et ce dès le début. Donc, lorsque vous réalisez que la nature non-duelle, qui est pure par essence, n'apparaît pas, n'a pas d'apparence, la dualité du sujet-objet est apaisée. Et elle est ainsi libre des extrêmes conceptuels. C'est la confusion qui survient en tant que sagesse. Maintenant, selon la tradition des tantras, la confusion découlant de la sagesse signifie que toutes les confusions et toutes les non-confusions sont inséparables de votre esprit. Parce qu'elles ne sont pas séparées, elles sont la nature de l'esprit, l'essence de l'esprit, la manifestation de l'esprit. Le confus est clair et sans pensée, clair, vide et non identifiable, clair, vide et continu, clair, vide et sans trébord, conscience nue et sans support. Vous devez identifier cette signification, cette compréhension claire de la base. Donc, une telle essence mentale coémergente de l'essence du Dharmakaya, les apparences coémergentes sont la lumière du Dharmakaya. Donc, lorsque l'on a la réalisation de la vacuité, la saisie dualiste disparaît, et ensuite, toutes les apparences qui viennent après la post-méditation sont considérées comme étant illusions et rêves. Et pendant les tantras,
sont ressentis comme étant la nature, comme faisant partie de l'esprit. Et se fondent dans la nature même de la propre esprit, dans l'essence même de l'esprit. Donc, lorsque la confusion lorsque la conscience surgit en tant que sagesse, la confusion, elle, surgit en tant que sagesse. Donc, si on l'enseigne, on peut en appeler ça le Mahamudra, ou le mantra sacré, le Vajrayana, ou alors le Mahamudra. Et la raison pour laquelle on l'explique ainsi, comme Lolayapa écrit dans son commentaire sur les 4 dhammanas, en général, en méditant sur le chemin spécifique du Mahayana, toutes les fautes et les confusions fortuites ne sont pas considérées comme quelque chose à rejeter. On peut les faire surgir en tant que sagesse. En particulier, par cette voie de perception, toute confusion est inobservable par nature. Par la puissance des bénédictions du jeu de la sagesse, elles sont réalisées en un instant. Ainsi, ces instructions sur la 4e confusion qui survient en tant que sagesse sont enseignées. C'est ainsi que les instructions sont enseignées. Donc ici, le point principal est que dans le Vajrayana, et dans le sont enseignés en fonction de la pratique du Dharma, du Mahamudra. D'une manière générale, dans le véhicule de la cause et du résultat, il y a beaucoup de méthodes pour réaliser le résultat. Par exemple, dans la discussion avec de Sun Khenpa Gampopa dit la voie est triple. Donc, il y a 3 types de voies. Il y a mais la nature même des phénomènes, lorsque l'on est dans la tradition de la Prajnaparamita, est enseignée d'une certaine manière, et pendant les pratiques des tantras, la réalisation, elle est faite en s'appuyant sur la méditation sur les canaux et les énergies et les bindus. Et dans le Mahamudra, c'est en s'appuyant sur les instructions incomparables du maître, Racine, qui vont nous permettre, et c'est la spécificité même de la pratique du Mahamudra, l'instruction directe. Donc c'est ainsi qu'il y a plusieurs voies et plusieurs méthodes. Mais il y a 2 types d'individus qui vont appliquer ces 3 voies. Donc ceux qui pratiquent étape par étape et ceux qui pratiquent tout ensemble. Donc ceux qui ont des grosses tendances, des tendances très fortes, qui ont des grosses difficultés, vont pratiquer ensemble. Donc pour les individus, il y a la voie toute simultanée et étape par étape. Pour ceux qui ont beaucoup pratiqué, ceux qui ont des grosses difficultés, ceux qui ont des grosses tendances qui viennent de leur vie antérieure, vont appliquer la voie progressive. Et ceux qui pratiquent la voie de ces instructions simultanées et comprendre que ce sont ceux qui pratiquent, que ces derniers sont ceux qui n'ont jamais pratiqué dans leur vie antérieure n'est pas juste. De la même manière, au Tibet, la méthode des 3 voies pour les 3 types d'individus est la méthode qui est enseignée le plus communément parlant. Et chez les Dakpo Kagyu, il y a beaucoup de discussions et il y a beaucoup de discussions sur le fait que est-ce adapté ou pas de les pratiquer tous ensemble chez les Dakpo Kagyu. Donc, Sakya Pandita a dit il a beaucoup critiqué les Kagyupa, ou réfuté plutôt les Kagyupa, sur la manière d'avancer, par rapport à la façon d'avancer dans la voie. Mais
Donc il a dit le Mahamudra présent est la tradition, mais il a aussi dit que la tradition présente est la méditation des Dzogchen de la Chine, vont du haut vers le bas et du bas vers le haut, mais qu'en fait, à part des noms qui soient différents, le sens est le même. Donc ici, on parle du Dzogchen chinois, et je ne sais pas de quoi ça signifie. Mais ce que dit Sakyapandita ici parle de la tradition qui est enseignée en Chine et probablement les méditations d'absorption méditative qui sont enseignées en Chine. Mais quand on parle de Gyana, de Chine, on parle de celui qui s'appelle Gyana Ashang. Et c'est une lignée qui vient donc de la Chine. C'est pour ça que qu'on appelle ça le Dzogchen de la Chine. Et pour ça qu'on l'appelle chinois. Mais Ashang, et son nom Ashang, c'est Ashang ici est ici une façon d'appeler le Kempo, ou alors celui qui donne les vœux. Donc maintenant, de nos jours, on appelle Kempo quelqu'un qui a l'érudition, mais à cette époque, le Kempo, c'était celui qui donne les vœux, celui qui confère les vœux. Donc Ashang était très connu en Chine. Et donc c'était en référence au fait que c'était quelqu'un qui donnait les vœux. Par exemple, nous, lama, au Tibet, on n'appelait pas tout le monde lama. Mais maintenant, en Occident, tous les moines tibétains, on les appelle lama. Mais en réalité, au Tibet, on n'appelle pas tout le monde lama. Tous les moines ne sont pas appelés lama. C'est un peu pareil. En 766, dans l'histoire du Tibet, non, pas en 1700, en 786, je me suis trompé là-dessus, dit Sasanté. Donc le roi Trisong Detsen à Ganden parlait du chinois Hashang Mahayana. Mahayana, c'est-à-dire le grand véhicule, l'a invité à venir au Tibet à Lhasa. Et lorsqu'il était au Tibet, à Kamalashila, les érudits de Kamalashila et les maîtres ont dit, que la pensée des maîtres indiens est différente de celle de Ashang Mahayana. Et donc ils ont débattu. Et dans beaucoup d'histoires du tibétain, on parlait de Temi Seme. Et c'est un terme chinois. Et c'est en réalité un terme qui signifie en tibétain, donc Rimge Parichichawa, c'est-à-dire voix progressive ou voix simultanée. Et dans pratiquement toutes les histoires du Tibet, dans 90% d'entre ces livres d'histoire, on dit que Ajahn Mahayana a perdu ses débats au Tibet. Donc c'est ce qui est le plus connu. Et pour cette raison, tous les grands érudits qui lui ont succédé au Tibet et qui suivent Ajahn Mahayana ont des vues erronées puisqu'il avait perdu. Mais
Mais dans beaucoup d'écrits qui ont succédé à cette époque, il y a des instructions spécifiques qui ont été composées en 1000, non pas 1000, en 794. En 794. Et cette année, qu'est-ce que c'est? C'est l'année où ce débat entre la voie unique et la voie progressive s'était terminé. Donc c'est l'année où s'étaient terminés les débats entre les érudits indiens et les érudits chinois. Donc il y a deux particularités. Et un texte que l'on retrouve dans une librairie à Paris et un autre dans une autre librairie qui est en Angleterre. Et au début, dans le titre et l'introduction, il est dit à inviter Ashang Mahayana et à inviter 30 érudits de Chine. Et il était dit que celui qui aurait commencé la tradition des vœux au Tibet serait Ashang Mahayana. Et dans cette année-là, et je n'ai pas fait l'analyse pour savoir à quelle année c'était, et alors, je ne suis pas sûr de bien comprendre ce passage de l'histoire. Attendez. Donc, comme il y avait donc des différences d'opinion entre Ashang Mahayana et les maîtres de l'Inde, donc Trisong Detsen, le roi, a décidé de les faire discuter entre eux, de les faire débattre. Et cette discussion, elle a duré pendant longtemps. C'était des questions-réponses qui ont duré pendant 3 ans. Et à la fin, et dans ce texte, il est écrit que Ashang Mahayana ils n'ont pas réussi à le défaire, le faire perdre. Donc, et donc, ils se sont réunis pour essayer quand même de le faire perdre. Et à ce moment-là, et qu'à ce moment-là, beaucoup de Tibétains, d'érudits et Tibétains soutenaient la position d'Ashang Mahayana. Donc l'année du chien, le premier jour dans le premier mois, une annonce a été faite. Et une annonce a été faite comme quoi l'enseignement d'Ashang Mahayana était en opposé avec les enseignements du Bouddha. Donc, un peu plus loin dans le texte, les principales questions et réponses qui ont été faites ont été retranscrites. Je pense que c'est un texte qui est très intéressant que l'on devrait étudier. Et ce texte a été en chinois et traduit en chinois. Et je l'ai vu aussi traduit en tibétain. Et moi, je vais en traduire une partie. Donc, non seulement dans ce texte, mais il y a beaucoup de
il y a plusieurs, encyclopédies, qui vont faire la collection des différents enseignements, une liste. Hein. Donc à l'époque de, je pense qu'à l'époque du roi Trirepanchen, il y avait aussi beaucoup donc de ces érudits au Tibet qui suivaient cette école de Ajahn Mahayana. Et puis de la même manière, je ne sais plus en quelle année est né Dzogchen Sangye Yeshe, mais c'est probablement quelqu'un qui était à l'époque du roi Trisong Detsen. Et je n'ai pas regardé en quelle année il est né, mais il y a un texte qu'il a écrit sur les absorptions méditatives. Hein, et il écrit et il dit que dans la pratique de dans la transmission de la Prajnaparamita, il y a deux types qui correspondent à deux types d'individus pour la tradition de voie progressive et simultanée. Il dit qu'à l'époque, tous les enseignements, que ce soit du sens pédagogique ou du sens définitif, n'étaient pas présents à Kamalashina, mais qu'il manquait la tradition de la transmission simultanée qui vient du roi, du maître Mahabodhi, et qui ont été après plus tard enseignés. Bodhidharma, pas Bodhidharma. C'est le maître. Donc en fait ce que nous on considère comme étant au Tibet comme la tradition d'Ajahn Mahayana viendrait de ce maître Dharma Bodhi. C'est ce qui est écrit dans ce texte. Et donc c'est un texte et il y a aussi un texte qui explique vraiment complètement à la fois le sens pédagogique et le sens définitif. Donc ce texte, cette vue d'Ajahn Mahayana n'a pas été créée en Chine, mais elle existait bien sûr en Inde. Et qui se base particulièrement sur la troisième roue du Dharma. Donc, un maître que Sasanté a cité, qui lui, par contre, suivait essentiellement, tous ses écrits étaient essentiellement sur la roue du sens définitif. C'était un maître qui ne savait pas parler, mais qui avait atteint la réalisation, non pas en lisant les textes, parce qu'il ne savait pas éruder, mais qu'il a simplement par la réception des instructions directes de son maître et la mise en pratique. Et on dit que cette pratique, c'était celle de la pratique simultanée. Il y avait un maître très célèbre de cette tradition qui s'appelait Shingyosum. C'est que des noms chinois que sa sainteté nous donne. Et on dit que c'était le plus érudit dans tous les corbeilles de l'enseignement du Bouddha. Et c'est en se basant sur et qu'il est parti, et qu'après avoir reçu des instructions, il est parti au nord de la Chine pour répandre le Dharma.
Et c'est sa lignée, on l'appelle la tradition du Nord progressive, la voie du Nord progressive. Et c'est comme si que dans un texte, il y a à la fois la tradition progressive et la tradition simultanée. En pratiquant avec l'étude, la voie progressive, c'est-à-dire il faut étudier pour pouvoir dissiper la confusion et qu'elle s'élève en sagesse. Mais la tradition simultanée, ça n'a pas besoin d'étudier, il suffit en pratiquant, on réalise. Mais au niveau de la finalité et du sens, il n'y a pas de différence. Donc il y a une tradition en Chine qui s'appelle Ten Tai Tu, qui s'est basée du sutra du lotus blanc, etc., qui a été fondée. Et là, les deux dans tradition, et dans ce texte, il est dit, celui qui suit donc la tradition du Mahayana, c'est la traduction de simultanée, de la traduction simultanée, et la voie progressive, ce n'est pas exactement correspondant au Mahayana. Donc, j'aurais beaucoup d'autres choses à dire, mais on n'a pas le temps. Donc, dire que c'est la vue de Ashang, c'est faux. Donc, c'est pas la vue d'une personne qui s'appelle de celui qui s'appelle Ashang Mahayana, mais sa lignée, ça s'appelle la pratique de Samtempa, Samtempa Getopra. C'est-à-dire la pratique. Mais ce n'est pas la vue créée par une personne. Donc, la tradition Samtempa, elle est très répandue dans le monde entier. Et à ce moment-là, si on est obligé de dire qu'ils ont tous faux, qu'ils ont tous une vue erronée, c'est un peu difficile, non? Mais au Tibet, effectivement, puisqu'on ne croyait on croyait toujours avoir raison, on dit oh cette tradition elle est complètement fausse. Mais comme ceux qui suivaient cette vue, ils étaient très loin, ça posait pas de problème. Mais maintenant, de nos jours, comme tout le monde est en relation, que les distances n'existent pratiquement plus dans notre monde, il faut peut-être adapter son langage en fonction des mentalités actuelles plutôt que de continuer à parler en utilisant le mode de façon de parler que l'on employait dans le passé. Sinon, on n'arrivera pas à vivre ensemble. Donc, en résumé, quand nous, les Tibétains, on parle de l'histoire, on regarde l'histoire et on a toujours abordé les choses en suivant la pensée des autres, mais non pas en suivant son propre jugement suite à sa propre étude et réflexion. Et c'est ainsi qu'on a pu faire des erreurs. Mais si on pense que l'on a fait une erreur, il faut ça. Donc il faut regarder pourquoi on a fait une erreur, quelle est la part des autres, et aussi essayer de vraiment comprendre et d'analyser sa propre compréhension par soi-même. Et ainsi, ce que l'on considère comme étant faux au Tibet, je pense que si on ne fait pas ainsi, ça risque de causer, on pourrait avoir plus de c'est un de nos défauts. Voilà. Donc, j'aurais beaucoup encore de choses à vous dire sur la tradition progressive et la tradition simultanée. Aussi, chez les Kagyupa, on parle des 4 étapes du yoga. Et les 4 étapes de yoga, c'est ce que font les Kagyupa. Et on dit que ça n'existe, on dit aussi que c'est les Kagyupa qui l'ont inventé, que ça n'existait pas traditionnellement. J'aurais aussi beaucoup de choses à dire là-dessus, mais on n'a pas le temps. Et aussi, de la même manière, si plus tard on a du temps, je vous les expliquerai les uns après les autres.
Pour nous, cet enseignement a lieu à l'époque du Kagyu Gunshe. Donc et j'ai fait de mon mieux pour vous l'enseigner, mais je ne suis pas sûr que ça corresponde exactement à ce que vous vouliez. Mais c'est plutôt une bonne connexion. Et j'ai pensé aussi pouvoir vous apporter quelque chose que vous n'aviez peut-être pas en connaissance. Maintenant, allez aux alentours du Losar, il va y avoir le rassemblement des nonnes et des universités monastiques démoniales. Et je pense qu'à ce moment-là, je pourrais peut-être aussi vous donner un enseignement pendant une semaine. Mais je ne peux pas pour l'instant vous donner les dates. C'est simplement une pensée pour l'instant. Je ne peux rien encore confirmer. On n'a pas encore prévu quoi que ce soit. Ensuite, vous m'avez dit que vous allez, j'ai cru comprendre que tous les Shedra voulaient m'offrir un mandala de longue vie avec le support de corps par l'esprit. Mais comment dire, même si c'est correct de le faire, mais puisque c'est par Internet, on est par Internet, celui qui est censé recevoir ce mandat-là, il ne pourra pas le recevoir et ceux qui veulent l'offrir ne pourront pas vraiment l'offrir, n'est-ce pas? Donc ça reste qu'une question d'intention. Par exemple, qu'il faut simplement penser que c'est qu'une intention, comme par exemple, quand le maître donnait l'initiation, il faut avoir l'intention, l'idée de recevoir l'initiation. Et puis, comme la lama lui disait ça à une personne est arrivée avec un bon bloc de beurre et s'est dit, voilà, j'espère que le maître va imaginer qu'il reçoit le bloc de beurre et le monsieur remet son beurre et repart avec son propre beurre. Ensuite, le Shedra de Surnon, le Shedra de Surmonk souhaite exprimer sa gratitude et ses remerciements. Salutations, ça s'intitule le Kamapa.
지팅이 슈드인 거 발람 친하기 유긴 나솔라 때문에 가지비지 주소기 제거 카드 장원초 무슨 직접장 마토바데 왜이 카베라 아기 케마 기니 Tout d'abord, il souhaite remerciement à sa sainteté le Karmapa pour avoir donné ses enseignements à tous les Shedra, Kaijupin, parce que cette année, à cause de la maladie qui a touché tout le monde entier, tous les monastères n'ont pas pu se réunir comme tous les ans pour faire ce rassemblement des dharmas divers, Kaigukunshe. Et non seulement cet enseignement sur non seulement les quatre dharmas de Gampopa, cet enseignement n'a été utile pas seulement pour les monastères, mais aussi partout dans le monde pour tous les auditeurs de tous les différents pays. Avoir cette opportunité de recevoir, de voir sa sainteté, de pouvoir le voir, qu'il puisse nous voir grâce à l'Internet est extraordinaire. Il faut continuer à étudier, contempler, réfléchir et méditer, continuer dans les études. Vous avez très bien parlé. Then Campbell did the Uma de Ramos in Shirato Numido. Then the Roman Cassini don't go to the Campbell Casse Chala Chubur Dene.
je me souviens que quand on apprenait les rituels, quelques kempo comme toi apprenaient à jouer des cymbales et on avait des ampoules aux mains. Donc maintenant, donc, je pense avoir beaucoup de chance de pouvoir vous enseigner, de pouvoir participer à cet enseignement. Et donc, je vous remercie infiniment de m'avoir donné cette opportunité. Donc, c'est à la base, c'est Zomang Gawang Rinpoche qui a fait cette requête. Puis après, donc ensuite, je vous remercie d'avoir organisé cet enseignement et d'avoir fait cette requête et organisé cet enseignement. Donc, je n'ai rien de plus, je n'ai pas beaucoup à dire. Donc, en ce qui me concerne, pour moi, je n'ai pas les réalisations et les abandons des autres grands maîtres, hein, je n'ai pas leur même niveau. Mais dans ces temps dégénérés, donc j'essaie de faire de mon mieux, j'essaie de me motiver pour aider le développement de la lignée Kegyupa. Et ces 2 dernières années, le sentiment que j'ai eu, c'est que je me suis dit, il faudrait peut-être que je vive pendant longtemps. Avant, je n'avais pas ce sentiment. Mais j'ai vu beaucoup de raisons. Par exemple, pour pouvoir faire le bien des êtres et de l'enseignement, si l'on ne fait pas soi-même le travail, s'attendre que ce soit les autres qui le font, ce n'est pas nécessaire. Et j'ai aussi, bien sûr, je sais qu'il y aura d'autres grands maîtres Kegyupa qui vont venir, hein, les pères et les fils, mais ne rien faire, ce n'est pas bien. Donc, mais même si c'est difficile, même si on a de la difficulté, j'ai eu cette sensation assez forte et cette confiance de me dire qu'il faudrait que je fasse de mon mieux. Et donc, j'ai eu ce sentiment cette envie de pouvoir vivre longtemps. Donc, je ne sais pas combien de temps je vais vivre, mais je vais faire en sorte de vivre le plus longtemps possible. Et c'est un peu ce qui m'est venu à l'esprit ces 2 dernières années. Donc, cette année, bon, ça va être mon année obstacle. Je sais que beaucoup d'entre vous ont fait beaucoup de prières et je vous remercie. Et je sais que vous allez tous faire des prières. Et comme je vous l'ai dit précédemment moi-même, j'ai cette intention de pouvoir continuer à servir la doctrine de l'enseignement du Bouddha. Et je pense que donc vivre longtemps est très important. Et j'ai pu voir que les maîtres du passé qui n'avaient pas vraiment vécu très longtemps, parce que même s'ils étaient extraordinaires, s'ils ne vivent pas très longtemps, s'ils ne sont pas très utiles. Donc c'est ce que j'ai vraiment sur le quoi j'ai contemplé pendant ces dernières années. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc, il y a aussi une autre annonce que je voulais faire, c'est vous parlez du Kagyu Monlam qu'on ne peut pas donc se rassembler cette année encore à Bodh Gaya. Mais on pense se faire dans quelque chose en ligne à partir du 20 au 27 janvier, pendant 8 jours. On va faire les Monlam à partir du 20 au 27. À travers Internet, via Internet. Comme je l'avais fait précédemment, mais on va le faire encore par Internet.
Donc maintenant, je voudrais vous dire quelque chose en anglais et en chinois. 2020 was a difficult year for everyone. L'année 2020 était difficile pour tout le monde à cause de la pandémie du Covid-19. It is not possible to hold En 2021, il ne sera donc pas possible de se retrouver pour faire le Kagyu-Malam à Bodh Gaya. Donc à partir du 20 au 27 janvier, be a program of 8 days of prayer called Aspirations to the End Adversity. Like before, nous ferons donc 8 jours de prière pour mettre fin à l'adversité, avec différentes prières tous les jours. Sessions will start at Les, 1300 GMT. les sessions commenceront à 1 heure de GMT, In a ebook on the et les prières seront disponibles en e-book ebooks website. They have sur le site internet de Dharma eBook. Il y a un site internet qui s'appelle Dharma eBook. OK。由于这个疫情的关系呢，就2020年呢，就是对于这个每一个人来说的话，都是非常辛苦的一年。而今年的这个2021年的这个祈愿法会也无法举行在菩提迦耶，所以呢，从这个月的这个20到27号，我会带领大家进行为期8天的网络共修，叫做除障祈愿共修。跟去年的这个祛病消灾的共修一样，我们每天都会念诵不同的内容。8天当中呢，每天的这个共修都会在格林威治就是标准时间的这个13点钟开始。共修的法本也将在这个近期上传在这个 Dharma eBook 的这个正法电子是吧？正法网站是吧？电子书的这么一个网站上面，所以呢，之后大家都可以下载。다 아주 된전이다. 대수원이다. 어래다. 당연히 대수원으로. On va faire la récitation et la dédicace. 진진 제베 기부 당반은 변주를 기진 유린 샵된쇼 개근인지랑소 까마가 예근 칠레지규 까마 개근 동소 왕그로 까마가 우연전데 칠레 샵된스 청아 친부라인 동해 semjen 타기 개바 세와 삼예소 최전 제제리쇼 아디 나 Namo Guru Lama Nada Yedam Genguru La Juju Dusuen Gyawa Sedanji Lala Zegon Dagi Menama Noe Shishin Drubi Dungiru Shenlang Dada Daye Simjen Tamji Ge Samjuru Namda Kanri Lege Kosum Nyome Gezo Chugen Na Gyawa Kuji Gyasran Chugen Sesede do badize do gedan geve zerbegundo Tidan dunge rayam medra sin dega gazre benaze Tejro jodo deze jero de shenye sande dambe chudon Shishin rula basi mazi bra zerbegundo namje chebra Lore debe mi xie zhe le zhe mian a san be di so mi na
고조외게 니루지진스 시르송게 나오라게바 다시다제 드니시에 드르그로다제 송이랑저 스시다제 드니제도 베고주메베 셰단제브라 정시스미 사동송주 나종치샤진 도시nen주로 장저루부 지베제마 나장제제제 슈그룬 신론론도 제반다에 데데라마예 교화공벤 공대근라 사종제베 조다금제베 딘당데브라 최남은 담제 생계남주 대생예세미 생계모외 동시만가 지안나와 데리브라다네 시사제브라 예마뇨웨 라나유도 마리왕게 라리다도 인제왕게 시베론도 야마리주베 세드라제브라 야바마예 야외야마 세메바마예 콘데군게시 간도마예 손조메 나타제심게 신예도바 디셰자 관계 전바 메디메셰자 관계 가바 노렌데베 진인드마 제양다 된게 다네게브라 니마도 거베갸즈로 그런디니도나 상계시나 당신디 디메가야 메신이 그지 상해르구나 너야슬로 도야슬인데 도야슬로 주야랑게스 예야슬로 가야슬인 베로도담제 생라제브 르제제베 공게마레 진타면드제 롱게마제 마제뇽브라 람본조세베 심데냠네 계신용오라 차라도베 와라브랑서르제 요메생게 조앙게 티모뇨베 지마단제베 시네갸조 메요뎀브라 다메zel라 양양데베 제도메드네 지신라그레 야메델라 데손제바 니 추메랑오 랑게셰바 율라데베 유메세조 도즘라데베 세메오베 율라데베 닌제라즈라 저브세생게 네로도브라 이제자원 드네 자갸 제다다제와 우마신보이 드네군드 조신세양자 지시군드 노베딘도 젠바메베 대생균제 메센세메베 세르요 노렌데베 메돌륜게 조즈메냠뇨 균체메브라 상신양게 즈바라즈르 정엔도즈바라신인소 담메시바 방라제도 메즈제진이 덴브라도 저여런신 나도 상게 야마도 왕게 담메고르 동해모다 메베심제 라세메니제 귤라기야 세메니제 자양아 베제딩오 동들젠브라 송조거사 제베남조 데저메니제 군도곰브라 공도레조 젠당을시 다심지민제 상계신러베 상계전나와 드베나마조 조미장송만 다시 상계 조주야와 세제도제 너남그러게와 진니예베 대다르다다 심제남제게 멜라남다 시신주요로제 나네게와 담제도 냐메 다보거규 케브라반덴가마바 지주겐도 면제쇼 올라소 나소 도지체